Bonjour Nestlé, contente Bonjour de te voir. François, moi aussi, très heureuse de te voir. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De la Méditation? méditation. Eh oui, bien sûr, Bien notre passion commune. évidemment. Alors, pour commencer, Nestlé, j'avais une petite question à te poser. Voilà, est-ce que si tu n'avais pas pratiqué la méditation, est-ce que tu crois que tu serais aujourd'hui là avec moi en train de faire cette interview? Ah bah, évidemment que non, parce que je t'ai connue au travers de l'Académie Tangram déjà. Sans l'Académie Tangram, je ne t'aurais pas rencontré et je n'aurais pas fait tout ce chemin, je pense, parce que c'est la méditation qui m'a amenée à l'Académie Tangram, où j'ai appris à méditer. Ma curiosité sur la méditation m'a amenée à l'académie, qui m'a appris la pratique méditative et son enseignement. Donc, et c'est là que je t'ai rencontré dans les séminaires et les coachings communs. Voilà, tout un cheminement, hein. Et oui, Et donc maintenant, tu es coach de méditation. Tu oui. enseignes du côté de Bordeaux, me Oui, semble-t-il. j'enseigne à Ézine et à Cadillac pour le moment. Donc, mon studio de méditation est à Ézine, mais après, des personnes autour viennent de Blanquefort, de Bordeaux, du Bouscat, de Bruges, du Haillan, de Saint-Médard-en-Jalles. Enfin, voilà, c'est assez. Et puis, sinon, moi, je vais aussi enseigner sur Cadillac, donc anciennement sur Rions, ce Jalais et maintenant sur Cadillac, qui est à 5 minutes en voiture de Rions, où j'ai aussi des élèves de ce côté là-bas pour qui la route est un peu longue à faire pour eux. Et donc, j'y vais un jour par semaine pour enseigner par là-bas aussi la Eh bien, méditation. c'est bien. Voilà, donc on peut te retrouver, je dirais, bientôt dans toute la région bordelaise. Oh, j'espère bien après. Oui, tout à fait. Mm. Et donc, les élèves que tu as, est-ce qu'il y a un profil type, on va dire, pour méditer? Est-ce que tu as un profil type d'élèves qui viennent te voir ou est-ce que c'est ouvert à beaucoup de monde? Est-ce que Ah ben tu c'est as ouvert à plus tous. d'hommes, plus de femmes, des jeunes, personnes plus âgées? Alors, pour ma part, je pense qu'après, ça dépend des profils des coachs aussi. Mais pour ma part, j'ai quelques enfants à mon actif, des enfants entre 8 et 11 ans pour le moment. Et après, c'est des adultes, mais des adultes qui ont entre 30 ans et il me semble que l'élève le plus âgé que j'ai doit avoir dans les 75 ans pour le moment. Et encore là, j'ai eu un monsieur en initiation qui doit en avoir un peu plus. Je ne connais pas son âge, je ne lui ai pas posé, mais il me semble qu'il en a un petit peu plus que 75. Donc, on Donc, il n'y peut a dire pas que de profil type. Par contre, il y a une chose que je peux dire, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça, en fait, parmi mes élèves, hein, il y a plus de femmes que d'hommes. Et malheureusement, je pense que, enfin, j'aimerais bien, c'est pas malheureusement, j'aimerais bien que les hommes aussi prennent vraiment ce temps pour eux. Parce que je pense que la société fait que les femmes arrivent à avouer leur mal-être beaucoup plus facilement que les hommes. Et mon souhait, c'est de pouvoir vraiment rayonner sans faire de distinction. Parce que ce n'est pas orienté que pour les femmes, ce n'est pas orienté que pour les hommes, ce n'est pas orienté que pour les adultes ou que pour les enfants. C'est vraiment un éventail de multitudes de profils de personnes qui peuvent et qui doivent, enfin moi je suis convaincue de ça, que la méditation, elle est vraiment ouverte à tous.
à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas, voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Oui, et voilà, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Tu as employé le mot mal-être. Est-ce que, voilà, les personnes qui viennent te voir, est-ce qu'elles viennent justement beaucoup parce qu'elles sont quelque part en souffrance? Est-ce qu'elles viennent pour d'autres raisons? Qu'est-ce qui les amène à la méditation? Est-ce qu'elles te le disent? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, il y en a en fait qui vont venir parce qu'il y a un certain mal-être et il y en a d'autres, c'est une rencontre entre cette personne et moi suite à des circonstances. Euh, euh, Parce qu'en fait, il y a une personne, par exemple, que j'ai rencontrée dans le cadre de la Fabrique à projet dans un café des créateurs parce qu'elle se mettait à son compte. Et donc, je l'ai en élève parce qu'elle aussi, elle se mettait à son compte. Elle était en réorientation professionnelle comme moi. Et donc, on était dans la démarche de créer notre propre entreprise parce que c'est le café des créateurs, des porteurs de projets, porteurs, porteuses de projets. Et c'est elle aussi, d'ailleurs, qui me confie ses deux filles, ses deux enfants aussi, et une amie à elle qui était aussi porteuse de projet et qui est coach parental d'ailleurs, qui m'a confié aussi sa fille. Euh, D'autres personnes, une autre personne que j'ai rencontrée aussi, et là pour le coup, c'est un peu moi qui l'ai invité à venir faire une initiation à la méditation. Parce que par rapport à nos échanges sur la journée CNV où je l'avais rencontrée, CNV, c'est la communication non violente, euh, et je l'avais rencontrée dans ce cadre-là. Et je l'avais vraiment vivement invité à venir parce que dans nos échanges, je me disais, mais la méditation va l'aider à retrouver, à se retrouver, à retrouver sa voix et ça va l'aider à avancer dans, dans un meilleur, dans de meilleures conditions et, et avec plus de paix et d'harmonie dans sa vie et en vis-à-vis d'elle-même. Et donc, elle avait commencé avec des cours particuliers d'ailleurs, et maintenant elle est en cours en groupe. Et donc, ça va faire 1 an bientôt que je l'ai. Et c'est celle que celle qui fait un témoignage d'ailleurs, qui l'a fait ce matin, son D'accord, témoignage. donc on verra Oui, ultérieurement, donc diffusé sur exactement. également. Oui. Et Et puis également après, d'autres, oui. les personnes donc qui viennent. Mhm. Est-ce qu'elles viennent avec des idées, je dirais, un petit peu préconçues sur la méditation? Est-ce qu'elles viennent en ne connaissant absolument rien du tout au sujet de la méditation? Est-ce qu'elles ont aussi des fois des a priori ou un petit peu des réticences par rapport à cette pratique? Euh, ben en fait, souvent, les personnes qui viennent par eux-mêmes, en passant par Google Business ou m'ayant vu sur le site ou dans des posts que je fais sur mes réseaux, souvent, ils viennent dans l'espoir de découvrir quelque chose et qu'elles espèrent, elles ou ils espèrent quelque chose derrière. Forcément, un peu comme moi aussi, quelque part, hein, j'étais en plein, je me relevais d'un burn-out, j'étais en reconversion professionnelle depuis quelques années, en plus du burn-out qui m'avait conduit à ça, justement. Et donc, beaucoup sont un peu dans cette situation-là, et je pense que quelque part, on récolte aussi des personnes qui sont un peu à notre image par rapport au Oui. chemin qu'on a traversé nous-mêmes. Et on se reconnaît en miroir, je pense, quelque part. Et ces personnes qui viennent à mes cours, souvent, j'ai vraiment ce sentiment-là, se reconnaissent un peu dans mon histoire euh, en miroir. Voilà, c'est pour ça, en fait, que quand ils viennent, ils recherchent, oui, quelque chose. Certains ont des idées préconçues.
parce que souvent ils ont pratiqué des méditations guidées avec Petit Bambou. Ça, c'est quelque chose qui me revient très très souvent. Et moi, ça me parle complètement parce que j'ai essayé Petit Bambou avant de connaître la méditation Tangram aussi, avant de faire cette formation qui m'a amenée vers le métier de coach de méditation. Et oui, il y en a beaucoup qui viennent avec des idées préconçues, mais souvent ceux qui viennent sont à la recherche de sérénité, d'harmonie et d'apaisement dans leur vie, dans leur mental. Oui, Et là, je j'en vois ai ça. une dernièrement qui est venue. Elle s'est inscrite directement en passant par Google Business d'ailleurs. Et donc, elle avait réservé son initiation vendredi dernier. En fait, elle a réservé jeudi pour vendredi matin parce qu'elle a eu un accident avec son fils dernièrement. Et elle s'est dit, voilà, là, il faut vraiment que j'apprenne à me poser parce que ça, c'est pas possible. Et parce que en fait, elle m'a confié le fait que elle ressentait vraiment le besoin de marquer des pauses dans sa vie. Et chose qu'elle ne sait plus comment faire, elle ne sait pas comment faire, comment marquer des pauses. Et donc, elle s'est dit, en venant prendre une initiation, déjà, ça fait une pause. Et, euh, et elle est sortie du cours. C'était un cours en groupe et elle a demandé à être dans un cours en groupe. C'était à sa demande en plus. Elle a réservé sur un cours en groupe. Elle voulait vérifier si c'était le cas. Et elle est venue parce que c'était en groupe d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment une très très belle démarche de sa part. Et c'était pour apprendre à marquer des pauses. Oui. Et je crois que Et bien souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas le temps. On le dit, c'est vraiment prendre, méditer, c'est prendre un temps pour soi, c'est prendre un temps de recul pour vraiment voilà, renouer avec soi-même. On se laisse souvent emporter par la vie, emporter par le courant de la vie, et on ne prend pas le temps de cette pause-là. Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup plus de personnes, de femmes qui viennent à la méditation que d'hommes. Je rencontre également la même chose et voilà. Pour eux, se poser et voir leur intériorité, c'est encore pas une chose aisée. Ils se tournent facilement vers l'activité sportive, vers quelque chose où oui. ils vont se défouler plutôt que de venir voir ce qui se passe en eux. Parce que la méditation, c'est ça, hein, c'est venir voir ce qui se passe en nous pour s'alléger de plein de choses, de plein de Mhm. choses. Et est-ce que tu peux nous dire, oui, parce que tu as parlé donc des cours en groupe, des cours en individuel également, comment se déroule un cours d'une manière générale? Est-ce qu'on médite, par exemple, parce que quand je te demandais, est-ce qu'il y a des idées préconçues, est-ce que, par exemple, on va méditer pendant trois quarts d'heure, une heure, sans bouger, et puis c'est tout? Com- Comment? Parce que voilà, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui aimeraient bien savoir si effectivement elles vont être obligées de rester trois quarts d'heure assises du jour au lendemain comme ça. D'un seul Mais coup? souvent, en fait, c'est vrai, tu as raison de poser cette question parce que souvent, en fait, moi, j'avais commencé mes cours avec une heure. Et une heure, souvent, on débordait parce que je suis un petit peu pipelette. Et en même temps, je ne suis pas seulement pipelette parce que je ne suis pas la seule à parler pendant les cours, forcément. On va méditer, par exemple, si c'est des débutants, on va méditer entre 15 à 20 minutes, à peu près 10 à 20 minutes, on va dire, selon comment je les sens. Mais avant et après la méditation, il y a toujours des échanges, des interactions. Et c'est pendant ces échanges-là, ces interactions, où on ne voit pas le temps passer aussi. Déjà, pendant la méditation, le temps est complètement différent que lorsque on est dans la frénésie du quotidien. Et quand on s'assoit pour la méditation, les 20 minutes, en général, quand je leur demande selon eux combien de temps on a médité, ils me disent bah, 10 minutes. Eh ben non, c'était 20 minutes, souvent. En fait, on n'a pas la même notion de temps euh, lorsque on est vraiment en posture de méditation et sachant que avant
il y a tout un moment d'échange. Moi, j'aime bien démarrer, par exemple, mes cours avec, avec des kiffs, les trois kiffs, par exemple, de la semaine ou du jour, ou selon à quel moment se déroule le cours, ou une partage d'expérience ou des questionnements qu'on a pu avoir dans la semaine et qu'on aimerait pouvoir poser. Et puis après, j'ai aussi créé un groupe WhatsApp pour chaque endroit où je fais les cours, qui fait que là, en fait, je leur dis, si vous avez des questions qui vous arrivent, vous pouvez les poser. Ça peut être des sujets qu'on peut aborder pendant les cours. Bon, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup qui se lâchent, Oui, c'est mais pas c'est évident. un espace que je crée pour bah, le temps qu'ils fassent connaissance déjà entre eux. C'est sûr il y a ça, mais après, pendant le cours, ce qui est vraiment, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que les élèves partagent vraiment leur expérience de ce qu'ils vivent, ça peut être des moments qu'ils ont vécu dans leur vie, qu'ils ont envie de partager et qui rentre en lien aussi et qui crée toujours un sujet. Et parfois, c'est vraiment d'un rien du tout. Une fois, c'était par rapport à je gare ma voiture et puis en fait, j'étais pas à un endroit où, et puis du coup, la personne râlait parce qu'on était devant, elle avait garé sa voiture devant la fenêtre de quelqu'un qui était en train de râler alors que c'est un espace qui est fait pour, mais elle ne voulait pas. Mais comme elle est infirmière, donc elle est restée. Et du coup, là, en fait, ça a été un sujet pour le cours de l'acceptation de ce qui est, mais aussi la responsabilité de nos actions, mais aussi quelque chose que j'entends souvent chez toi aussi, le retour à la simplicité, de vraiment aller à l'essentiel et de continuer son chemin aussi. Enfin voilà, ça crée des sujets naturellement à travers des échanges dans les cours. Et souvent, mes cours se passent comme ça. Donc, j'ai beau préparer, je sais que pendant le cours, souvent, on va passer sur un autre thème, mais qui sera toujours en lien avec un concept de la méditation, parce que la méditation fait partie intégrante de tous les sujets qu'on vit dans nos quotidiens, dans tous Oui, les aspects de nos vies. eff- effectivement, et je rajouterai deux concepts aussi qui rejoignent tout à fait ce que tu dis, c'est l'adaptation. Donc, effectivement, tu adaptes tes cours en fonction du moment et des personnes qui viennent et ce qu'elles ont à elles-mêmes à t'apporter, et puis Mm. également de la créativité, puisqu'on Oui, les cours, si j'ai bien compris, sont toujours différents oh d'une fois oui, sur l'autre. oui, Et également, effectivement, la méditation, tu l'as très bien dit, la méditation, c'est à la fois le temps de méditation sur son coussin, sur donc son zafou, c'est le temps qu'on s'accorde à la méditation, mais la méditation, après, elle prend vraiment tout son sens et quand on ramène l'état d'esprit de la méditation dans son quotidien et quand on la vit au quotidien à travers tout ce que l'on fait, à chaque instant finalement. Et c'est là où exactement. où on en goûte vraiment tous les bienfaits qui sont vraiment, je dirais, Mais oui, qui c'est sont les là bienfaits où de tous les ça moments. émerge, on le voit. Oui, c'est là où Voilà, ça prend son sens. voilà, D'où l'importance des interactions et de ces échanges-là pendant les cours. Parce que c'est comme ça aussi qu'on comprend. Parce que moi, souvent, on me disait, mais amener la méditation dans son quotidien. Mais comment je l'emmène dans mon quotidien? oui, C'est facile une à dire. question, Comment je une le bonne fais? question, oui. Comment je l'emmène? Et en fait, et souvent, ça, je le répète dans mes cours. Et il y en a pour qui c'est très, très difficile d'amener dans leur quotidien déjà rien que la pratique de 3 à 5 minutes minimum par jour, qui sont pas difficiles à dégoter, mais qui semblent difficiles au départ et qu'on met beaucoup de temps pour instaurer ce rituel. Au début, on est obligé de se discipliner parce qu'on a beau dire la méditation nous amène vers une liberté véritable, vers un lâcher-prise véritable. Mais la liberté, le lâcher-prise passe aussi par le fait
de s'éduquer, d'éduquer son ego et d'instaurer certains rituels pour commencer. C'est comme la respiration, on ne le pense pas pour le faire. Mais quand on réapprend à respirer véritablement avec la respiration qu'on a dans la méditation, on le réfléchit au départ pour pouvoir avoir la vraie respiration. Mais après, ça devient naturel. On n'y pense plus. Eh ben, la pratique de la méditation, c'est pareil. Et amener l'esprit de la méditation dans son quotidien passe aussi par ça. Et c'est en échangeant à chaque cours petit à petit qu'on arrive, on se rend compte au bout d'un moment, et c'est pas au bout de 3 4 mois, mais au bout d'un moment, qu'on se rend compte que la méditation, ben, on arrive à l'amener dans son quotidien. Voilà. Et ça Je passe dirais, par ces échanges. voilà, et ça se fait naturellement, Oui. Et naturellement. pendant les cours, en fait, pour moi, je mets un point d'honneur sur ça. C'est que les cours, pour moi, doivent être des moments où les élèves viennent et déposent ce qu'ils ont besoin de déposer de leur semaine, de leurs 15 jours, selon s'ils viennent toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais ils viennent, ils déposent et on discute, on en parle si elles le souhaitent, enfin, selon. Mais s'ils viennent déposer, c'est qu'ils ont besoin qu'on en parle. C'est qu'il y a un besoin qui est exprimé. Et à partir de là, ben, en fait, on va travailler un sujet qui est venu être déposé par une des élèves ou un des élèves. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de bienveillance pendant le cours. Il y a beaucoup d'ouverture de chacun et ça se fait tout naturellement souvent. Oui, donc je dirais qu'effectivement, les cours à la fois permettent aux élèves donc d'évoluer, de grandir, de laisser des choses. Et puis également, ben, toi en tant que coach, ça, ça t'amène également à évoluer et il y a une interaction qui se fait entre Ah, les mais deux moi, et qui est oui, ça me vraiment, fait je grandir. pense, magnifique. Oui, C'est ça me magnifique. fait beaucoup grandir. Mais grâce à mes élèves, ben, en fait, je grandis grâce à eux parce que, et puis c'est ça la richesse de l'humain. C'est que des interactions, c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Et la méditation, c'est ce qui nous unit pour nous porter les uns les autres vers que tu sois coach ou... Enfin, moi, c'est vrai que même si je suis coach, et c'est marrant parce que c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure aussi avec Sophie, c'est que on est sur le même pied d'égalité, on est tous des humains. Après, Bien moi, sûr. oui, j'ai ma posture de coach qui est là, mais je suis pas là pour être au-dessus. On est là comme ça parce que je reste un être humain, même si je suis coach. Après, la coach, elle va juste garder le cadre. Parce que souvent, des fois, on a tendance à s'égarer vers des questions techniques de praticité dans la vie. Et là, souvent, je vais dire, alors si on revient sur les concepts de la méditation, sans parler des démarches administratives, ceci, cela, hop, là, la coach, elle va dire, bah, si on revient sur les concepts de la méditation, hop, et je recadre. Mais on revient sur le même pied d'égalité. On n'est pas parti vers des choses qu'on ne peut pas, euh, enfin, on n'est pas là pour résoudre des problèmes techniques du quotidien. On est là pour vraiment pendant les cours pour vraiment devenir plus intime avec soi-même et sur le processus de notre mental, de notre psychique et de notre cœur et de notre corps à tous les niveaux. C'est ça qu'on aborde aussi en passant par des faits de nos quotidiens sans rentrer dans les rendez-vous, les trucs, les machins. Eh bien, écoute, Leslie, je te remercie vraiment pour ce moment agréable passé avec toi. Et Merci puis, Françoise. je pense qu'on renouvellera parce qu'il y a tellement, tellement de choses à dire, que ce soit au niveau des cours, que ce soit au niveau de la méditation, de tous les concepts, aborder l'ego. Voilà, je pense qu'on reviendra sur tout ça pour vraiment enrichir et puis vous donner le maximum de ce que l'on peut vous apporter, vous accompagner donc sur votre chemin.
Oui, Merci complètement. Nestlé. À Merci bientôt. beaucoup. Merci Françoise. À bientôt.